Dans cette deuxième partie, donc, comme j'avais annoncé depuis la première partie, nous allons parler des mesures à prendre en fait de sortir de la main de nos ennemis, de sortir de ces moments de persécution qui nous gangrènent depuis près de 11 ans. Et à la fin, terminer par une petite exhortation. Pour cela, lisons un peu le livre de 2 Rois, chapitre 18, versets 33 à 35. 2 Rois, chapitre 18, versets 33 à 35. La Bible dit: les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Ainsi ce fut les menaces du roi Sanchérib, roi d'Assyrie, contre Jérusalem, contre le roi Ézéchias. Il lui dit: quel Dieu va te délivrer de ma main? Tellement qu'il avait vaincu plusieurs royaumes, il vient porter menace contre le roi Ézéchias, contre Jérusalem, lui avertissant également qu'il va détruire jusqu'au temple. Aujourd'hui, combien de fois nos ennemis nous ont avertis que nous irons attaquer telle ville, que nous irons attaquer tel village? Ils sont venus, ils nous ont attaqués et ils sont rentrés sains et saufs. Quelles étaient les mesures qui étaient prises par nous, chrétiens? Quelles étaient les mesures qui étaient prises par notre gouvernement? Comment devons-nous être sauvés? Qu'est-ce que Ézéchias va faire? Lisons 2 Rois chapitre 19, verset 1 à 2. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Voici, première observation, c'est que le roi Ézéchias fait. La Bible dit: il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Chers chrétiens, entendez-moi, ouvrez bien vos oreilles. Voici ces mesures que je vais citer. J'exhorte toute la communauté chrétienne du Cameroun. J'exhorte la communauté de SEPCA. J'exhorte le comité exécutif de l'URC. J'exhorte plus particulièrement les églises persécutées, les églises du Mayo Sava, du Mayo Tsanaga et du Logo des Chavis. Que si Dieu le permet, j'aimerais qu'on le mette en pratique. Peut-être que Dieu entendra notre voix. Cette persécution, il s'agit autrefois, depuis que ça a commencé du Nigeria, il s'agissait de la persécution. En ce moment, on n'attaquait que des chrétiens et des églises. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la persécution, c'est la colère de Dieu sur nous. Pourquoi? Parce que malgré la persécution, nous avons tourné le dos à Dieu. Je vais les citer les conséquences dans la première partie du message. Or, au lieu que nous nous rattachons à notre foi, de sorte que même si Jésus revient aujourd'hui, alors je pars, nous irons dans le royaume de Dieu avec lui. Mais plutôt que la persécution avance, nous nous détournons plutôt de la foi. Et voici encore Dieu va se fâcher contre nous. Aujourd'hui, je viens de dire et je redis encore, ce n'est plus de la persécution, maintenant c'est la colère de Dieu contre nous. Pourquoi? Parce que nous sommes dans toutes ces conséquences que je viens de citer. Le mensonge, l'idolâtrie, la polygamie, l'impudicité et toute autre chose que je ne pouvais pas signer. La Bible dit, le roi Ézéchias déchira son vêtement, se couvrit d'un manteau et alla dans les maisons de l'Éternel. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous devons déchirer nos vêtements, chers chrétiens. Habillons-nous de ça et allons dans la maison de l'Éternel. Dis à l'Éternel, nous avons péché contre le ciel, nous avons péché contre toi. Voici, tu t'es fâché contre nous et voici ce qui nous arrive. Peut-être que tu entendras notre voix. La Bible dit quoi au verset 14 du même chapitre 19? Ézéchias prit la lettre de la main du messager. La lettre qui lui a été apportée par ces messagers parce qu'ils étaient allés prendre tous les messages du roi Sanchérib. La Bible dit quoi? Puis il monta à la maison
Puis il monta à la maison de l'Éternel et le déploya devant Dieu. Voici le comportement du roi Ézéchias. Il part avec tous les problèmes, il déploie devant l'Éternel dans le temple. Ce que nous devons faire, chrétiens, c'est de la même manière que Ézéchias a fait. Nous devons venir avec toute notre souffrance d'aujourd'hui, aller dans la maison de l'Éternel. Dieu à Dieu. Voici ce que nous traversons. Depuis près de 11 ans, nous n'avons pas une solution. Et aujourd'hui, nous voulons être sauvés. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous avons tourné le dos. Peut-être l'Éternel se détournera de sa colère sur eux. Ézéchias a prié. Mais quelle serait la réponse d'Ézéchias? Quelle serait la réponse d'Ézéchias? Le verset 15 dit, à qui il dressa cette prière? Il a prié devant Dieu. Mais avant qu'il aille dans la maison de l'Éternel, il a envoyé des messagers vers le roi Ésaïe. Quel est le comportement que nous devons appliquer? Le même comportement d'Ézéchias. Ézéchias a envoyé des messagers vers le prophète Ésaïe. Ce que nous devons faire, c'est de consulter les prophètes, c'est de consulter le sang de Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu a besoin que nous fassions pour que nous puissions être sauvés? C'est de ça d'abord, c'est de savoir le principal problème. Mais plus tard, au verset 20, alors Ésaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet du Sanchérib, roi d'Assyrie. Dieu a entendu la prière d'Ézéchias. Dieu a entendu. Mes amis, mes frères, les chrétiens persécutés comme moi, lorsque nous venons à l'Éternel et que nous lui présentons nos problèmes, Dieu nous entend. Regardons l'exemple de la ville de Ninive autrefois. Jonas, chapitre 3. Jonas, chapitre 3, verset 3. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Et moi, je n'ai fait qu'une seule journée de marche, une distance d'environ 40 km. Moi qui étais persécuté, ça veut dire que Jonas, qui lui-même était prophète, mais il a eu des difficultés plus que moi. Il a parcouru pendant 3 jours, moi j'ai parcouru pendant une seule journée. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Voici tout le message que Jonas parcourait la ville en annonçant, encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Azaka melo ko farigine ay jikla ni kishir ko kwani ni hosa mana zaka ko fada jikla kishir ko kwani ni bade kike mana amna et c'est ça 40 jours pour que Ninive soit détruit. Que fera-t-il pour être sauvé? Le verset 5 dit, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Je répète encore, je prie la communauté chrétienne du Cameroun, je prie la communauté des églises protestantes, je prie la communauté de l'UEC, je prie toutes ces églises persécutées à me suivre. Et si Dieu le permet, mettons-les en pratique. Qu'est-ce que les gens de Ninive ont fait autrefois? Première observation, nous devons croire à Dieu. Nous devons croire à Dieu. Nous devons croire que Dieu peut encore faire en sorte que nous puissions être sauvés de cette persécution qui nous gangrène. Nous devons publier des jeunes. Nous devons nous revêtir des sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il n'y a pas dit tel et tel. Nous devons publier des jeunes, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Le verset 6 continue à dire, la chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la sangle. Chers chrétiens, chers prophètes, chers serviteurs de Dieu, chères autorités, chers lamidos, descendons de votre trône, ôtez vos manteaux, couvrons-nous des sacs, asseyons-nous sous la cendre et prions l'Éternel notre Dieu. Peut-être il entendra notre voix. Peut-être il entendra nos voix et il se repartira de sa colère et il nous sauvera. Verset 7 continue à dire, il fit dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que ce jour, mes chrétiens,
Mes chers chrétiens, écoutez-moi, que ce jour, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne coûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sang. Qu'ils crient à Dieu avec force. Qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Que ce jour, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de travail, mais qu'on se repent, qu'on revient à l'éternel, d'une croyance sincère, du cœur. Peut-être que l'éternel entendra nos cris. Voici ce que Ninive a fait autrefois. Parce qu'il restait 40 jours. Croyez aujourd'hui qu'il reste encore 40 jours pour que notre vie, pour que notre pays soit détruit. Pour que notre pays soit détruit. Depuis près de 11 ans, nous souffrons. Et nous n'avons même pas espoir que cette guerre va encore prendre fin. Beaucoup ont cru que ça ne devait pas arriver jusqu'à ce niveau. Mais l'année 2014, quand on venait, les gens ne croyaient pas que ça pouvait venir jusqu'à Moscota, que ça pouvait venir jusqu'à Mosogo. Mais aujourd'hui, même le village dans lequel le sous-préfet vit, il est toujours attaqué. Il est toujours attaqué bien sûr. Lisons encore le livre de Juges, chapitre 3, verset 12 à 15. Juges, chapitre 3, verset 12 à 15. Nous allons confirmer, vous allez confirmer que lorsque tu tournes le dos à Dieu, Dieu t'envoie des ennemis et tu vis dans la colère de Dieu. Mais lorsque tu reviens à lui et tu dis que tu as péché, l'Éternel Dieu t'envoie ses victoires de servir. Il t'envoie un homme de Dieu, il t'envoie un serviteur, il t'envoie un prophète, il t'énonce la libéralité. Et tu dis que tu es déjà libéré parce que tu t'es repenti de ce que tu avais fait. Écoutons autrefois ce que Israël avait vécu sous la domination des mendiants. Israël, le chapitre Juge, le chapitre 3, verset 12 à 15. La Bible dit: les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'il avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Excusez-moi, c'est le chapitre 6 que je devais lire. Juge chapitre 6, verset 1 à 8. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Lorsque Israël fait ce qui déplaît à l'Éternel, il envoie des ennemis. Lorsque Israël se répand, il lui libère encore de la domination. La main des mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper, mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Je ne sais pas si autrefois l'auteur de ce livre avait eu une vision de ce que Boko Haram va faire pour écrire. Mais c'est ce que nous traversons aujourd'hui. Aujourd'hui, pour vouloir se cacher, nos peuples dorment où aujourd'hui? Nos peuples dorment soit en brousse, soit dans les montagnes, soit souvent même dans les arbres. Ça veut dire ta maison que toi tu as construite. Je me dis, si toi tu vis aujourd'hui en ville, dans la ville il n'y a pas de sécurité. Peut-être tu es à Maroua, je ne sais pas, peut-être tu es à Yaoundé, peut-être tu es à Egolova. Tu ne sais même pas que la persécution existe. Tu ne sais même pas que la secte Boko Haram existe. D'autres ne dorment pas dans leurs propres maisons qui sont construites. Pourquoi? Parce qu'ils veulent essayer de sauver leur vie. Et même moi qui vous parle, si je rentre dans mon propre village où je suis aujourd'hui, il m'est interdit de devenir chez moi parce que je dois vouloir sauver ma vie. Mais est-ce qu'avec tout ça, on s'en sort? Des fois, dans les champs même, des fois, c'est la saison pluvieuse, il y a les pluies.
Des fois, dans les montagnes, il y a les serpents. Des fois, dans les arbres, il y a tellement de difficultés, mes amis. Même si nous ne souffrons pas, pensons à notre frère chrétien, à notre frère, à nos frères en Jésus-Christ, qui souffrent de notre côté. Quand Israël avait sémé, Mandian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. C'est le verset 4. Aujourd'hui, je parle du centre d'arrondissement. Je parle de Mosoko, de Moskota, de Ngetchewe. Je parle de Korsama. Aujourd'hui, on ne peut plus aller au champ en direction du Nigeria à 2 kilomètres. Sinon, tu vas entendre des informations. On a emporté tel, on a tué tel, on a égorgé tel. Ça se passe aujourd'hui, à l'heure où je parle, nous sommes en mars 2025. Ça se passe. On égorge encore des gens, on emporte des gens. Pendant que tu ne sais pas aujourd'hui, sache qu'il y a également nos frères de l'autre côté qui souffrent. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont venus emporter dans toutes nos maisons les vivres, les brebis, le bœuf, les ânes. Aujourd'hui, pour même tout cultiver avec le bœuf, un quart, on a besoin de 10 000. On a besoin peut-être au-delà. Choisis côté autrefois 5 000 et 6 000 francs. Vous pouvez venir même dans la chambre prendre les maïs, l'haricot, les sésames et même les farines de maïs, les habits et même les herbicides de et les matériaux de pulvérisation. Ils ont tout emporté. De même que ça s'est passé également autrefois en Israël. Ils ont tout emporté. Et même les farines de maïs et les herbicides, ils ont emporté. Et même les engrais. Comme autrefois, c'était de la persécution qu'on n'attaquait que des chrétiens. Mais pendant que ceux qui ont initié la guerre sont rentrés, maintenant ils ne sont pas là. Ils ne peuvent pas s'en sortir s'ils ne s'attendent qu'à des chrétiens. Et maintenant, on s'attaque à tout le monde. Et les chrétiens, et les païens, et les musulmans. On ne laisse pas qui est qui. Parce que ce sont des gens qui ont été initiés dans la guerre. S'ils ne font pas comme ça, ils ne vont pas s'en sortir. Ils ne vont pas tout les manger eux-mêmes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sortilèges, et innombrables. Et leurs chameaux. Voici tous les mots qu'Israël a traversés autrefois, devant les mendiants. Et voici les mêmes difficultés que nous traversons également aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'Israël va faire? Le verset 6 dit, Israël fut très malheureux à cause de mendiants. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de mendiants, l'Éternel envoyait un prophète aux enfants d'Israël. Voici ce qui me plaît. Lorsque Israël se détourna de sa mauvaise voie, l'Éternel envoyait un prophète. L'Éternel envoyait un prophète. Lorsque tu détournes de ta voie, lorsque tu détournes de tes mauvaises pensées, l'Éternel t'envoie. L'Éternel t'envoie, il te dit c'est déjà fini, il t'envoie un serviteur, il t'envoie un prophète. C'est pourquoi l'Éternel te va envoyer en ce moment Gédéon pour sauver l'Israël qui était sous la domination des mendiants pendant 7 ans. C'était également la même chose. Lorsque Israël tourna le dos à Dieu, Dieu les mit sous la domination du roi Églon, roi de Moab, pendant 18 ans. Mais quand il s'est repenti, Dieu a encore envoyé un prophète pour les sauver. Voici de ce moyen. Voici comment ça se passe. Chers chrétiens, pensons à cela. Si nous voulons vraiment croire que peut-être encore notre pays, bien que nous devons compter sur le gouvernement, mais ce n'est pas la première position. À la première position, nous devons nous tourner vers Dieu. En quoi vient le gouvernement en seconde position? Chrétiens, lèvons-nous. Voici ce que nous devons faire. Ces mesures, je les énumère de tout mon cœur. Et cela me tient à cœur depuis 2 ans que je voulais faire ces messages. Je ne l'ai pas pu. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné la grâce de partager avec vous ce message. Pour finir, en guise d'exhortation, la Bible dit, Jésus avait dit, vous aurez à souffrir dans le monde, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous.
Lisons le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Mishgagara, Baufa, Vanzivo, Vagulanga, Amanta Parahakni, te Drigni, te Skini, te Polkini, Agilmuda. Albarka ya tabbata ga waɗanda an ki su, an zage su, saboda biyarsu, saboda ban gaskiyarsu. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, la colère de Dieu amène à la repentance, dont on ne se repent à jamais. Mais la colère du monde conduit à la mort. Si aujourd'hui tu souffres, souffre parce que tu es avec Jésus. Souffre parce que tu aimes Jésus. Souffre parce que tu crois en Jésus. Et si le Seigneur Jésus reviendra, nous irons tous dans son royaume avec lui. Mais si aujourd'hui tu souffres à cause de ce que tu as fait, parce que, avec une raison quelconque, tu vas mourir et tu vas encore vivre un moment qui sera encore une très grande difficulté. Chers chrétiens, revenons à Jésus. Plus la persécution augmente, plus nous devons nous rattacher à Jésus, nous devons nous rattacher à notre foi, de manière à ce que nous assurons notre salut avec le Seigneur Jésus. Voici le message que je voulais partager avec vous. Nous finissons par la prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi que Dieu de tout le royaume de terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Seigneur, ouvre tes yeux et regarde, incline tes oreilles et entends. Voici nos ennemis proclamer des paroles contre nous. Nous irons attaquer telle ville, nous irons attaquer tel village, et cela se réalise au éternel Dieu. Quelles sont les mesures que nous chrétiens avons prises? Quelles sont les mesures que notre gouvernement avait prises pour essayer de nous sauver de ces difficultés? Seigneur Jésus, nous avons perdu espoir. Nous avons perdu espoir que nous pourrions encore être sauvés, car la guerre va encore prendre fin. Comme autrefois, lorsque Sanchéribe a proclamé des paroles ainsi contre Jérusalem. Voici les paroles que Ézéchiel a prononcées dans ton temple. Et ce sont également nos prières en ce moment. Ô Éternel Dieu, nous venons à toi. Sauve ta population. Éternel Dieu, sauve tes enfants, afin que les hommes de ce monde sachent que tu es le seul Dieu, que tu es le vrai Dieu, que tu es le Dieu en qui nous croyons. Éternel Dieu, merci pour le fait que tu as permis en sorte que nous écoutions ce message. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Jikinda pshangma, jikinda pshachuma, Allah ya albarkaci ku duka a cikin sunan Yesu Kristi. Amen.